L'histoire du Niger est jalonnée de coups d'État et tentatives de coups de force. Depuis la fin de la colonisation française en 1960, ce pays a connu de nombreux soubresauts militaires. Le 15 avril 1974, Hamani Diori, premier président du pays, est renversé par le lieutenant-colonel Seyni Kounché. Le nouvel homme fort instaure alors une dictature militaire, mais il fera lui-même face à plusieurs tentatives de putsch en 1975, 1976 et en 1983. Lorsqu'il meurt d'une tumeur au cerveau le 10 novembre 1987, son chef d'état-major, Ali Saïbou, lui succède. En 1991, une conférence nationale désigne un gouvernement civil qui mène le retour à la démocratie. En mars 1993, Mahaman Ousmane est élu, mais il est renversé le 27 janvier 1996 par le colonel Ibrahim Baré Maïnassara. Ce dernier subira à son tour un coup d'État au cours duquel il sera tué le 9 avril 1999. Son successeur, le commandant Daouda Malam Wanké, chef de la garde présidentielle, accepte de rendre le pouvoir à un régime civil. Mamadou Tandja est élu le 24 novembre 1999. Mais le 18 février 2010, il est renversé par des militaires. Une élection présidentielle démocratique est organisée début 2011 et elle sera remportée par Mahamadou Issoufou, leader du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Mahamadou Issoufou quitte le pouvoir 10 ans plus tard au terme de son deuxième mandat. Et c'est Mohamed Bazoum, l'un de ses ministres clés, qui lui succède. 2 jours avant sa prestation de serment, des militaires avaient déjà tenté de le renverser, mais Mohamed Bazoum avait finalement été investi à la présidence de la République le 2 avril 2021. Aujourd'hui, il est renversé par la garde présidentielle et les Nigériens ne sont plus surpris que l'armée fasse irruption sur la scène politique.